Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement heureux d'être au milieu de vous. Je remercie vous tous d'être venus dans la maison du Seigneur. Je remercie aussi le pasteur Paradoxe pour ce privilège qu'il nous a donné ce soir. Nous n'avons pas ici le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pouvait prêcher dans les déserts. Mais nous, nous sommes vraiment contents de votre présence ici ce soir. Parce que sans vous, on ne devrait pas être derrière la chair ce soir. C'est pourquoi nous sommes tellement dans la joie ce soir. Je pense que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons bénis ce soir. Dieu tient toujours sa parole. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus dans sa présence. Je sais qu'une fois j'avais parlé ici que la Vierge d'Aaron était une fois dans la même présence. Et nous sommes tous les lecteurs de la Bible. Nous savons que Dieu n'avait pas laissé cette Vierge dans son état sec. Cette Vierge avait fleuri. Et frère Malam nous dit, là où deux ou trois sont réunis, et est au milieu d'eux. Nous ne sommes pas venus en vain ici. Frère Malam dit, il ne vient pas comme un contemplateur bienveillant, mais il vient pour exprimer exactement sa parole. Exprimer ce qu'il est. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui fortifie. Vous êtes venus ce soir faible. Je sais que c'est même Dieu là va vous fortifier. Si vous êtes venu avec une maladie, je sais qu'il va vous guérir. Parce qu'il est le Dieu qui tient sa parole. Regardez les disciples de Jésus sur le chemin de Maouss. Vraiment, nous dit, il parlait de lui. Les deux disciples parlaient de Jésus-Christ. Et au moment où il parlait de lui, Jésus était venu au milieu d'eux. Et ce soir, il sera de la même façon avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, pouvons nous lever. Prenons nos Bibles dans les livres de Genèse. Prenons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Je sais que vous serez bénis ce soir. Nous pouvons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles, sur la terre. Maintenant, on va au Genèse
chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Prions. Seigneur Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons sincèrement merci pour ce temps que nous avons ce soir. Nous te demandons au Seigneur Jésus-Christ de venir nous donner une bonne compréhension de la parole afin que nous ayons aussi un bon entendement de ta parole. Seigneur, bénis chacun de nous, bénis mon interprète, bénis l'assemblée tout entière, bénis les pasteurs de cette église, bénis les communautés des administrateurs, bénis les diacres et les officiers, Seigneur, pour que la gloire puisse te retourner. Tous pour ta faire gloire au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Merci encore pour le pasteur Paradoxe. Ce qui avant, je devrais voyager la fois passée. J'étais de passage ici. Et c'était ma toute première fois de prêcher ici. Et aujourd'hui, il m'a encore accordé cette semaine. Je lui dis sincèrement merci. Ce n'est pas facile. Mais lui quand même l'a fait. Que Dieu bénisse son assemblée. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous demande vraiment d'être fidèle à votre pasteur. Parce que Dieu vous voit au travers de lui. Alors, dans les livres que nous venons de lire, nous voyons que dans le premier livre de Genèse chapitre 1, on parle d'un homme qui a été créé par Dieu. Et le frère Ballon nous dit, cet homme était un homme surnaturel. Était un homme qui était créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et cet homme surnaturel, Dieu a vu qu'il ne pouvait pas cultiver les sols. Et Dieu a encore dit qu'il faut former un homme. Là maintenant c'est dans Genèse chapitre 2. Cet homme formé dans Genèse chapitre 2, parce que Dieu voulait qu'il puisse dominer sur la terre, cultiver la terre. Mais un homme en tant qu'esprit ne pouvait pas le faire. Alors il fallait que cet homme ait les cinq sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Lisons les prophètes. Je suis dans la prédication. Hébreux chapitre 4. Du 1er septembre 1957. Et le 1er septembre 1957. Je ne serai pas là. Mais soyez attentifs. Frère Ballon dit au paragraphe 230. Dieu était-il un homme? Quand Frère Ballon pose la question, il répond certainement. Faisons l'homme à notre image. Frère Ballon pose la question, qu'était Dieu? Frère Ballon dit il était théophanie. Dieu était une théophanie. L'homme a été fait ainsi
Parce que l'homme était fait de la manière dont Dieu était. On parle d'Adam. Nous continuons la lecture. L'homme a été fait ainsi et a été placé dans les jardins. Mais il n'avait point d'homme possédant l'essence pour cultiver les sols. Alors il créa l'homme de la poussière de la terre dans l'ordre de la vie animale. Cet homme que Dieu a fait avec la poussière de la terre, c'était de la même manière qu'on avait fait aussi les animaux. Et frère Madame nous dit la différence maintenant avec un homme et un animal, parce que nous trouvons que dans l'homme il y a ce qu'on appelle une âme. Et dans cette âme là, Madame dit dans l'esprit de l'homme il y a des sens. Il y a l'incrédulité, il y a aussi la foi. Nous allons voir que la foi, c'est l'unique moyen qui peut nous aider. Dans l'incrédulité, voilà, nous dit que l'incrédulité produit que la peur en nous. Alors nous devons seulement faire les choses selon la manière que Dieu les veut. Parce que sans la foi nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais la foi c'est quoi? La foi c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration et celle qu'on ne voit pas. De la même façon que les cinq sens peuvent te dire que le polo que mon frère a porté ici a une couleur rose. La foi aussi peut te dire que tu es guéri. La foi aussi c'est un sens qui est exact. Madame dit que la foi ce n'est pas une imagination. Parce que l'incrédulité produit que la peur. L'incrédulité produit aussi des doutes. Mais la foi ne produit pas les doutes. Madame dit, je peux avoir un problème avec un gouverneur. Et il peut dire que demain tu seras tué. Et la peur ne peut pas m'aider à ce temps-là. Si je me retrouve en prison et que demain on va me tuer, la foi peut m'aider. Parce que la foi peut faire signer une grâce pour moi. Mais la peur ne peut pas faire cela. Dieu lui a alors donné 5 sens pour être en contact. Ces 5 sens-là n'ont pas entré en contact avec Dieu, mais pas entré en contact avec sa demeure terrestre. Et c'est tout ce que les 5 sens peuvent faire. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu dans une imagination. On voit Dieu dans la foi. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Madame dit la foi est une ferme assurance. Tout comme ma vie le déclare. Tout comme mon toucher le déclare. Tout comme mon oui le déclare. Tout comme mon odorat le déclare. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que vous ne voyez pas. Que vous ne goûtez pas. Que vous ne touchez pas. Amen. Amen.
Continuons la lecture. toko balitangi badeko Vous allez comprendre ça après. bokososola yango na mwa ntango moke Nous allons encore lire quelque chose tokotanga eloko mosusu dans l'alliance de Dieu avec Abraham na boyokani na nzambe elongo na bala ya et mama sa postérité. mpe na nkitani na ye Remarquez l'homme kotala moto est une trinité. na boye azali na bomisato na ye Âme, molema corps nzoto et esprit. mpe molimo Maintenant dans son corps, kasi sasa yebi na nzoto na ye il y a 5 sens ezali na bayoki mitano pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. mpona kokotela boyokani ne efandelo na ye ya se Mais son esprit kasi molimo na ye a des sens. ezali na bayoki mibale L'un d'eux, c'est l'incrédulité moko ezali kokotoi qui est du diable. oyo ezali ya diabolo Et l'autre, c'est la foi mpe mosusu ezali nde kondima qui est de Dieu. oyo ezali ya nzambe L'incrédulité ne peut rien faire pour vous na boye kokotoi ekoki kosala eloko te mpo na yo si ce n'est vous que vous condamnez. soki kaka kokweyisa yo C'est tout ce que cela peut faire. ezali nyonso oyo yango ekoki kosala C'est vous détruire. ezali nde kobebisa yo Et la foi mpe kondima est l'unique chose qui peut vous aider. ezali eloko se moko ekoki kosunga yo Dites Amen. loba iyo Nous voyons maintenant Adam dans le jardin d'Éden. tokomana sasa hivi adamu nelanga nende na Adam était ensemble avec sa femme. adamu azomaki elongo na mwasi na ye to na molongani na ye Et Adam était, frère Adam nous dit, Adam était un Dieu sur la terre. ekopepe ete adamu azalaki nzambe moko na mokili ya se Adam pouvait donner les noms aux animaux. adamu okoki kopesa bakombo na banyama Adam, si le vent peut-être a dérangé les cheveux de sa femme, adamu ota mosuki mopepe ande kotungisa suki ya mwasi na ye là Adam disait au vent, allez souffler de l'autre côté. adamu koyesa mopepe bokende kotya kuna bokende mopanzi kuna Frère Adam nous dit, tout obéissait à Adam. ete nyonso ande kotosamela adamu Et il y avait l'harmonie entre Adam et Dieu. ezalaki na boyokani katikati na adamu mpe na nzambe Il y avait une communion. ezalaki na boyokani moko Qu'est-ce qui faisait cela? kasi nini ebande kosala yango Frère Adam nous dit que c'était la foi. ezali nde kondima Adam avait la foi. adamu azalaki na kondima Adam avait ce qu'on appelle les livres de vie. adamu azalaki na buku ya bomoi Frère Adam appelle ça dans un autre sens que c'était un titre de propriété incontestable. ekolo ete ezalaki libula ya moto oyo baki kobetela ngo tembe te Et tout allait bien avec Adam. mpe nyonso bazali kotambola malamu na Frère bala Adam dit qu'Adam ne tombait pas malade. ekolo ete adamu bazali kokwela bokono te Il était à l'hôpital à Milan. azalaki lopitalo yo kotambola Adam était un chef. adamu azalaki mokonzi moko Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? kasi nini biso tokomona Satan était tellement jaloux satana atonisamaki na boyini de la communion d'Adam avec Dieu. na ntina boyokani to bosani na adamu na nzambe C'est pourquoi Satan est venu. yango ntina satana ayaki Pour briser maintenant cette communion-là. mpo na kobebisa boyokani wana Alors nous voyons que Satan yango tokomona ete satana est venu du côté Ève. ayaki na ngambo na ewa Et il était tellement jaloux de voir Adam aller dans ce sens. atonisamaki koyina komonaka adamu kokendaka na nzela wana Satan a porté à Adam les raisonnements au lieu de la foi. satana amemeli na adamu mabanzo na esika ya kondima Le frère Branham nous dit, kasi tokomena koyebisa biso Adam a préféré les raisonnements que la foi. ete adamu asepelaki na makanisi na esika ya kondima Dites Amen. loba iyo Là, Adam a perdu la foi qu'il avait. na bongo adamu abukisaki kondima azalaki na yango Et ce titre de propriété contestable, mpe na boye mokanda oyo ezali ya moto mosusu akoki kobetela ngo tembe te ce livre de vie, na boye mokanda na bomo yu wana nous dit quand Adam l'a perdu, loba ete ntango adamu abungisaki yango les mains sales de Satan ne pouvaient pas les prendre. maboko ya mbindo ya satana ekoki te kokamata mokanda lina Le livre est retourné entre les mains de son propriétaire originel. na boye mokanda ezongaki na maboko ya nkolo nango ebandeli Mais le livre retourne encore à Dieu. kasi mokanda ezongi lisusu nzambe Dieu avait déjà donné ce livre à Adam. nzambe apesaki mokanda wana na adamu Mais Adam a perdu. kasi adamu abungisi mokanda lina Alors Dieu commence maintenant à penser na ça. bongo nzambe abandi kobanza na ntina Adam avait tout. ete adamu azalaki na Et nyonso aujourd'hui, Adam a préféré les raisonnements que la foi. kasi lelo adamu asepeli na ye na mabanzo na ntina kondima Et il est devenu un vagabond. akomi moyengiyengi moko Un errant sur la terre. akomi moyengi na Les mabele animaux qui étaient en harmonie avec lui banyama bazalaki na bayoka nini elongo na ont ye commencé à ronder sur lui. babandi kogangela ye Adam n'avait pas encore de communion. adamu azalaki so na boyokani te Adam est devenu un vagabond. adamu akomi moyengiyengi Alors Satan qui a fait que Adam puisse perdre ses na livres, kokosatana oseleke tata moko kobungisa mokanda lina lui-même ne pouvait pas aussi toucher ses livres. ye moko mpe okoki te kosima
Parce que ses mains étaient sales. Dites amen. Alors frère Bala Moundi, ce livre est rentré. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement heureux d'être au milieu de vous. Je remercie vous tous d'être venus dans la maison du Seigneur. Je remercie aussi le pasteur Paradoxe pour ce privilège qu'il nous a donné ce soir. Nous n'avons pas ici le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pouvait prêcher dans le désert. Mais nous, nous sommes vraiment contents de votre présence ici ce soir. Parce que sans vous, on ne devrait pas être derrière la chair ce soir. C'est pourquoi nous sommes tellement dans la joie ce soir. Je pense que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons bénis ce soir. Dieu tient toujours sa parole. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Mais nous sommes venus dans sa présence.
Je sais qu'une fois j'avais parlé ici que la Vierge d'Aaron était une fois dans la même présence. Et nous sommes tous les lecteurs de la Bible. Nous savons que Dieu n'avait pas laissé cette Vierge dans son état sec. Cette Vierge avait fleuri. Et Frère Malam nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Nous ne sommes pas venus en vain ici. Frère Malam dit, il ne vient pas comme un contemplateur bienveillant, mais il vient pour exprimer exactement sa parole. Exprimer ce qu'il est. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui fortifie. Vous êtes venus ce soir faible. Je sais que c'est même Dieu là pour vous fortifier. Si vous êtes venu avec une maladie, je sais qu'il va vous guérir. Parce qu'il est le Dieu qui tient sa parole. Regardez les disciples de Jésus sur le chemin de Maouss. Voilà, nous dit, il parlait de lui. Les 2 disciples parlaient de Jésus-Christ. Et au moment où il parlait de lui, Jésus était venu au milieu d'eux. Et ce soir, il sera de la même façon avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, pouvons nous lever. Prenons nos Bibles dans les livres de Genèse. Prenons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 verset 26. Je sais que vous serez bénis ce soir. Nous pouvons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles, sur la terre. Maintenant, on va au Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Prions. Seigneur Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons sincèrement merci pour ce temps que nous avons ce soir. Nous te demandons au Seigneur Jésus-Christ de venir nous donner une bonne compréhension de la parole afin que nous ayons aussi un bon entendement de ta parole. Seigneur, bénis chacun de nous, bénis mon interprète, bénis l'assemblée tout entière, bénis les pasteurs de cette église, bénis les comités des administrateurs, bénis les diacres et les officiers, Seigneur, pour que la gloire puisse être retournée. Tous pour ta faire gloire de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Merci encore pour le pasteur Paradoxe. Je sais qu'avant, je devrais voyager la fois passée. J'étais de passage ici. Et c'était ma toute première fois de prêcher ici.
Et aujourd'hui, il m'a accordé cette semaine. Je lui dis sincèrement merci. Ce n'est pas facile. Mais lui quand même l'a fait. Que Dieu bénisse son assemblée. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous demande vraiment d'être fidèle à votre pasteur. Parce que Dieu vous voit au travers de lui. Alors, dans les livres que nous venons de lire, nous voyons que dans le premier livre de Genèse chapitre 1, on parle d'un homme qui a été créé par Dieu. Et Frère Ballon nous dit, cet homme était un homme surnaturel. Était un homme qui était créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et cet homme surnaturel, Dieu a vu qu'il ne pouvait pas cultiver les sols. Et Dieu a encore dit qu'il faut former un homme. Là maintenant c'est dans Genèse chapitre 2. Cet homme formé dans Genèse chapitre 2, parce que Dieu voulait qu'il puisse dominer sur la terre, cultiver la terre. Mais un homme en tant qu'esprit ne pouvait pas le faire. Alors il fallait que cet homme ait les cinq sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Lisons les prophètes. Je suis dans la prédication. Hébreux chapitre 4. Du 1er septembre 1957. Et le 1er septembre 1957. Je ne serai pas là. Mais soyez attentifs. Frère Ballon dit au paragraphe 230. Dieu était-il un homme? Frère Ballon pose la question. Il répond certainement. Faisons l'homme à notre image. Frère Ballon pose la question. Qu'était Dieu? Frère Ballon dit il était théophanie. Dieu était une théophanie. L'homme a été fait ainsi. Parce que l'homme était fait de la manière dont Dieu était. On parle d'Adam. Nous continuons la lecture. L'homme a été fait ainsi et a été placé dans les jardins. Mais il n'avait point d'homme possédant l'essence pour cultiver les sols. Alors il créa l'homme de la poussière de la terre dans l'ordre de la vie animale. Cet homme que Dieu a fait avec la poussière de la terre, c'était de la même manière qu'on avait fait aussi les animaux. Mais frère Ballon nous dit la différence maintenant avec un homme et un animal, parce que nous trouvons que dans l'homme il y a ce qu'on appelle une âme. Et dans cette âme là, frère Ballon dit dans l'esprit de l'homme il y a des sens. Il y a l'incrédulité, il y a aussi la foi. Nous allons voir que la foi, c'est l'unique moyen qui peut nous aider. Dans l'incrédulité, frère Ballon nous dit que l'incrédulité produit que la peur en nous.
Alors nous devons seulement faire les choses selon la manière que Dieu les veut. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. De la même façon que les cinq sens peuvent te dire que le polo que mon frère a porté ici a une couleur rose. La foi aussi peut te dire que tu es guéri. La foi aussi c'est un sens qui est exact. On peut dit que la foi ce n'est pas une imagination. Parce que l'incrédulité produit que la peur. L'incrédulité produit aussi des doutes. Mais la foi ne produit pas les doutes. Je peux avoir un problème avec un gouverneur. Et il peut dire que demain tu seras tué. Et la peur ne peut pas m'aider à ce temps-là. Si je me retrouve en prison et que demain on va me tuer, la foi peut m'aider. Parce que la foi peut faire signer une grâce pour moi. Mais la peur ne peut pas faire cela. Dieu lui a alors donné 5 sens pour être en contact. Ces 5 sens-là n'ont pas entré en contact avec Dieu, mais pas entré en contact avec sa demeure terrestre. Et c'est tout ce que les 5 sens peuvent faire. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu dans une imagination. On voit Dieu dans la foi. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. La foi est une ferme assurance. Tout comme ma vie le déclare. Tout comme mon toucher le déclare. Tout comme mon oui le déclare. Tout comme mon odorat le déclare. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que vous ne voyez pas. Que vous ne goûtez pas. Que vous ne touchez pas. Amen. Amen. Continuons la lecture. Vous allez comprendre ça après. Nous allons encore lire quelque chose dans l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Remarquez, l'homme est une trinité. Âme, corps et esprit. Maintenant dans son corps, il y a 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Mais son esprit a des sens. L'un c'est l'incrédulité qui est du diable. Et l'autre c'est la foi qui est de Dieu. L'incrédulité ne peut rien faire pour vous. Si ce n'est vous que vous condamnez, c'est tout ce que cela peut faire. C'est vous détruire. Et la foi est l'unique chose qui peut vous aider. Dites amen. Nous voyons maintenant Adam dans le jardin d'Éden. Adam était ensemble avec sa femme. Et
Adam était, frère Branham nous dit, Adam était un Dieu sur la terre. Adam pouvait donner les noms aux animaux. Adam, si le vent peut-être a dérangé les cheveux de sa femme, là Adam disait au vent, allez souffler de l'autre côté. Frère Branham nous dit, tout obéissait à Adam. Et il y avait l'harmonie entre Adam et Dieu. Il y avait une communion. Qu'est-ce qui faisait cela? Frère Branham nous dit que c'était la foi. Adam avait la foi. Adam avait ce qu'on appelle les livres de vie. Frère Branham appelle ça dans un autre sens que c'était un titre de propriété incontestable. Et tout allait bien avec Adam. Frère Branham dit qu'Adam ne tombait pas malade. Il était un hôpital à Milan. Adam était un chef. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Satan était tellement jaloux de la communion d'Adam avec Dieu. C'est pourquoi Satan est venu pour briser maintenant cette communion-là. Alors nous voyons que Satan est venu du côté Ève. Et il était tellement jaloux de voir Adam aller dans ce sens. Satan apportait à Adam les raisonnements au lieu de la foi. Et frère Branham nous dit, Adam a préféré les raisonnements que la foi. Dites amen. Là, Adam a perdu la foi qu'il avait. Et ce titre de propriété contestable, c'est livre de vie. Quand Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas les prendre. Le livre est retourné entre les mains de son propriétaire originel. Mais le livre retourne en haut à Dieu. Dieu avait déjà donné ce livre à Adam. Mais Adam a perdu. Alors Dieu commence là à penser ça. Adam avait tout. Et aujourd'hui Adam a préféré le raisonnement que la foi. Et il est devenu un vagabond. Un errant sur la terre. Les animaux qui étaient en harmonie avec lui ont commencé à rouler sur lui. Adam n'avait pas encore de communion. Adam est devenu un vagabond. Alors Satan qui a fait que Adam puisse perdre ses livres, lui-même ne pouvait pas aussi toucher ses livres parce que ses mains étaient sales. Dites amen. Alors frère Branham nous dit, ce livre est rentré. Il y a un ange puissant qui descend avec ces mêmes livres. Maintenant ici le petit livre est ouvert. Nous avons dit que le livre là c'était la foi. Le même livre là, le titre de propriété incontestable. C'est l'ange puissant qui descend avec ses livres. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer. Et il est beau sur la terre. Il cria à haute voix comme un lion rugit. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les sept tonnerres irent parler, j'allais écrire. Et j'ai entendu une voix venant du ciel disant, c'est les choses que les sept tonnerres ont prononcées. Et ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre
Et la terre et les choses qui y sont. pe mabele biloko nyonso ezalisami Et la mer et les choses qui y sont. mai mpe na biloko nyonso ezali Il n'aurait plus de temps. ete kozwa masusu te na bantango Écoutez maintenant kasi ceci. koloka oyo bandeko Verset 7. nazala kotanga sambo Au jour de la voix du 7e ange, mokolo na momona moja na sambo quand il sonnera de la trompette, kolula kelelo na ye le mystère de Dieu sera terminé. maboko bina nzambe ekosila Maintenant, qui est le 7e ange? epi moja na sambo azali nani Le 7e ange, c'est le moja na prophète. sambo azali nde mosakoli Le 7e ange, c'est William. moja na sambo azali nde kobralama Alors, l'ange puissant qui descend, moja na kuya kokita wana il descend avec la même foi, akokita bakondima moko moko wana il descend avec les mêmes titres du propriétaire contestable, akokita na mokanda baki kobetela motembe à te destination la terre. na boye eko akokita kino na mabele Mais qui était sur la terre? nana ngo azalaki mabele C'était un prophète. ezalaki mosakoli Alors nous voyons que le même pouvoir tokomona ete nguya moko wana que nous avons perdu l'autre fois. oyo tobungisaki mbala loleki L'ange puissant descend. mwasi na nguya akokita na yango Et l'ange puissant qui descend, mwasi na nguya akokita c'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali ko yesu kristo Dites Amen. loba iyo Dites gloire à Dieu. lokebo na yawe Et même ange puissant qui mwasi na nguya descend. nyonso akitaki wana Frère Balaam dit, ekoma lobi descendre c'est quoi? ete kokita lingo loba nini En grec, na baela descendre bato na ela bakokita lingo loba en morphe. ete komikotisa Quand l'ange là puissant qui descend, ntango mwasi na nguya wana kokita quand il est descendu, ntango akitaki il y avait un 7e ange ezalaki na mwasi na sambo moko ya qui mabele était à la montagne. oyo ozobaki na ngomba Frère Balaam nous dit, ekoma koloba ete quand il descend ici, ete ntango akokita awa il trouve un ange terrestre. akokuta mwasi moko ya mabele Et le livre qui était avec l'ange puissant, mpe mokanda ezalaki na mwasi na nguya et l'ange puissant lui-même, mpe mwasi na nguya ye moko et tous sont entrés dans l'ange terrestre. bango mibale bakoti na kati na motinda mi na Et mabele l'ange terrestre qui était là, mpe mwasi ya mabele azalaki wana c'était le prophète. ezalaki na mosakoli Alors le prophète na moko mosakoli reçoit le livre, akoyamba mokanda reçoit aussi l'ange puissant. mpe yabi mwasi na nguya Et nous voyons que c'était la restauration. mpe tokomona ezali nde bozongisami ya sika Nous voyons que la foi est restaurée. tokomona ete kondima ezongisa mibala na Mais là, sika quand la foi est na restaurée, moko te kondima ezongisa mibala na sika Dieu t'a pris toi ma sœur. nzambe azwi yo Toi ma sœur. azwi ndeko mwasi Dieu pris toi aussi mon azwi frère. ndeko mobali Vous étiez autrefois perdus. bino mbala loki bobungaki Sans espoir. kozalaki elikya Foi d'abord. kozalaki bayebi ye Errant sur la terre. kotambolaka tambolaka mabele Alors kozalaka telemelo quand il descend, kasi ntango akokita il vous donne maintenant votre position. akopesa etelemelo na yo te efandelo na yo Frère Balaam nous dit, ekoma koyebisa biso Dieu avait créé une cellule de sang. ete nzambe akelaki eboto moko ya makila Il avait placé ça dans le sein de Marie. atiaki yango kati na libumu na maria Et la cellule de sang qui était dans le sein de Marie, mpe eboto ya makila ezobaki kati na libumu na maria cette cellule de sang était créée. eboto ya makila ekelemaki Alléluia. ye mama Et Frère Balaam nous dit, ekoma koyebisa biso quand Jésus était au calvaire, ntango yesu ezobaki na kalivayo cette même cellule de sang ete eboto wana ya makila était brisée. ebukalaki te epanzanaki Le brisement de cette cellule de sang kopanzana eboto ya makila a wana fait de nous le fils et le fille de Dieu. esali biso bana na nzambe ya basi mpe ya Alors milai nous avons les mêmes puissances qui étaient en Jésus-Christ. na bongo mpe toza nguya moko eza mpe na yesu kristo Nous avons la même autorité qu'avait Adam. toza na nguya moko oyo adamu azalaki na yango Dites Amen. loba iyo Nous avons les mêmes pouvoirs qu'Adam avait permis. toza na makoki moko adamu abungisaki Dites Amen. loba iyo Et nous avons vu que ces mêmes pouvoirs-là, mpe tozalaki mpe nguya moko wana Adam pouvait dire au vent que va souffler là-bas. alokoisa mopepe kende kopesa mopepe kuna Adam pouvait dire aux animaux et allez rester là-bas. alokisa banyama tokokende kofanda kuna Mais ces mêmes pouvoirs, kasi makoki wana l'âge puissant est descendu. ntango mwasi na nguya kiti Il a retourné cela dans son prophète. azongisa yango kasi na mosakoli na Si ye vous continuez la lecture, soki kokomi kotanga litangi Dieu a dit à Frère Branham, bambalisaki ndeko bana révèle ça au peuple. ete etalisa yango na libota C'est-à-dire le même pouvoir ekonoba ete bakoki moko moko est wana transmis aujourd'hui en vous. lelo ekabwani epesameli mpe bino Vous avez le même pouvoir, kozala nguya moko la wana même puissance qui a amené ce monde à l'existence. nguya oyo ekabi mokili ezalisama Frère Branham dit que ce pouvoir est incarné en vous. ete makoki wana ezali mpe kati na bino Frère Branham dit, ndeko malobi si aujourd'hui l'Église reconnaît la puissance qui est en elle, soki lelo losambo to ekelise sosoli nguya ezali kati na elle ye peut créer un autre monde akokokela mokili mosusu et aller le vivre. mpe mokili kotikela mokili
Dites amen. Alors Marie avait dit amen à une parole qui ne s'était jamais accomplie avant. L'ange est venu vers Marie. Marie était vierge. Et elle ne connaissait pas l'homme. Et l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit t'écouvriera. Et toi, tu enfanteras un enfant. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Mais comment cela devrait se faire? Parce que Marie était vierge. Mais frère Branham nous dit, Marie avait dit amen. Alors nous avons vu que cela était arrivé. Frère Branham nous dit que Dieu nous donne autant de Marie aujourd'hui. Vous pouvez dire amen à la parole. Oh mes frères et sœurs, qu'est-ce que frère Branham nous dit? Il nous dit que Jésus croyait à toute la parole qui était dite de lui. C'est ce qui faisait la force de Jésus. Il était écrit. Toutes les paroles qui étaient dites, qui étaient pour Jésus, Jésus croyait à cela. C'est pourquoi frère Branham nous dit, croyez à ce que la parole dit de vous. Croyez à ce que la parole dit que vous êtes. Si la parole devait dire que vous êtes puissant, que vous l'êtes. Assurément vous l'êtes. Si la parole dit que vous pouvez prier pour les malades et les malades, c'est ok. Croyez à cela. Parce que si vous doutez de cela, aucune chose n'arrivera. Mes frères et sœurs, ce message de frère Branham est venu pour une semence. Frère Branham dit pas n'importe quelle semence. Parce qu'il peut y avoir d'autres semences. Pour planter cette semence, et c'est des semences qui sont de la terre. C'est pourquoi il dit pas pour n'importe quelle semence. Mais pour la semence qui a une vie en elle. Voilà quand la mère regrettait des amis. À la recherche de ses nobles. Frère Branham dit, il a laissé un cri. Mais cet éclat-là était parmi les poulailles. Il y avait des poules qui étaient avec lui. Mais l'éclat a reconnu. C'est pourquoi quand ce message est prêché, c'est lui qui est prédestiné à répondre. Il doit saisir quelque chose. Les gens qui étaient avec Moïse dans la montagne, ils entendaient le tremblement de la terre. Il y avait des éclairs. Mais Moïse entendait la parole de Dieu. Moïse écoutait quelque chose de la parole. C'est pourquoi quand la parole dit de vous que vous êtes impuissant, croyez à cela. Quand la parole dit que vous pouvez faire des choses que les gens ne pensaient même pas, croyez toujours à cela. Dans la ligne de prière, il a vu des mamans dépasser déjà l'âge de ménopause. Mais il a vu des mamans là en train de baiser, de donner les baisers à leurs enfants. Mais si vous posez la question à la science, la science dira qu'une femme qui a déjà atteint l'âge de ménopause ne peut pas avoir un enfant. Mais la parole me dit que Dieu peut faire ce qui est possible aux yeux des cieux. Si dans votre famille on parlait des liens qui vous bloquaient, mais la parole de Dieu a une capacité de vous délivrer. Même si on dit que dans cette famille, la puissance de Dieu est venue pour vous faire sortir de ces liens. Oh, les affaires ne marchent pas. Ils ont été maudits par leur grand-père. Je vous dis que cela est faux. Si vous êtes en Christ, le sang de Christ vous protège. Le sang de Christ coupe tous les liens. Prononcez la parole. Dites à vous-même que vous êtes un fils de
ete ngai nazali mwana na Nzambe, vous êtes une fille de ete Dieu. nazali mwana na Nzambe ya mwasi. Nous allons lire quelque chose Tokotanga eloko moko dans la même prédication. na liteya moko wana Frère Balaam dit ekoma malobi dans la Bible, na Biblia quand Pierre, na ntango Petelo, Jacques Yakobo et Jean mpe Yohani firent amener ete bamemamaki et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus, ete lipata ezingaki nkolo Yesu Kristo, et Dieu parla, mpe Nzambe kolobaka celui-ci est mon fils bien-aimé. ete oyo azali mwana na ngai bolingami. Frère Balaam dit, j'ai prêché là-dessus, ekoma ete nateya likolo na yango ici récemment, awa kala mingi te un petit message. ete mosaka moko ya moke Les frères qui s'occupent des bandes bandeko bakotala makambo mikaba peuvent comprendre. bakoki kososola likambo na koloba Écoutez-les. boyoka ye. Je pense peut-être na bandi ntango mosusu que vous avez cela sur bande. ete koza na yango na mikaba na bino J'en suis certain. ete nandimisami. Et il dit mpe alobi qu'il est monté sur la montagne. ete amataki likolo na ngomba. Et lorsqu'il est arrivé, ntango akomaki kuna j'étais là debout. ete nazalaki wana kotelemaka Et une voix est sortie de la nuée. mpe mongongo moko obimaka na lipata Mais pendant parle de frère Roy. ekomaka kobeta lisolo ndeko Roy. C'est la vision que frère Roy avait vue. ezali emonisolo ngo ndeko Roy Et amonaki frère Roy a dit quelque chose. mpe elobaki ndeko Roy elobaki eloko moko Déjà, tolobaka celui-ci est mon serviteur. ete moto mokomona azali mosali na Ah, c'est ngai. Dieu qui parle de frère Balaam. wana nzambe nana koloba na ntina ndeko Balaam Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète. ete nabenge mpo ete kokozala mosakoli moko Cet âge, ya ekeke oyo pour conduire les peuples, mpona kokamba libota exactement comme le fit Moïse. sikisiki lolenge mose azalaki. Écoutez, boyoka bandeko et l'autorité mpe bokonzi lui a été donnée. epesameli ye. Il peut créer akoki kokela par la parole. na nzela liloba. Dites Amen. loba iyo Dites gloire à Dieu. loba nkembo na yawe. L'autorité bokonzi a été donnée à cet homme. nguya to mpe epeselaki na moto oyo. Frère Balaam nous dit ndeko koyesa biso que dans la vision là, ete na emoniseli wana Dieu a prononcé une parole. na limoni wana ndeko nzambe alobaki liloba Il moko a dit que celui-ci est mon serviteur. ete moto oyo bokomona azali mosali na Je ngai. l'ai appelé pour conduire mon peuple. nabengi mpo etakamba libota na ngai. L'autorité lui a été donnée. mpigo epesamelaki ye. Il peut créer par la parole. akoki mpe kokela na nzela liloba. Le même frère Balaam nous dit ndeko bana moko koyesa que ce biso sont ses enfants. ete tozali nde bana na ye. Mais par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. oyo babotami na nzela sango malamu ya yesu kristo. Aussi l'autorité a été donnée à frère Balaam. soki bokonzi epesami na ndeko banama Même nous qui sommes ses enfants, atoko biso mpe tozali bana na ye. l'autorité nous est aussi donnée. bokonzi epesameli biso mpe Nous pouvons aussi créer par la parole. okoki mpe kokela na nzela liloba. Dites Amen. loba iyo Dites gloire à Dieu. nkembo na yawe. Merci Seigneur. atoli yawe. Je me sens tellement bien. nakomiyoka sai. Je vous dis ce soir, nakoyesa na poko balelo. si vous avez un problème avant de venir, soki oza likambo ete yango ya prenez cette pitié. zwa likomi oyo. alleluya. Vous avez une autorité sur toutes choses. ndeko ozali na bokonzi likolo ya makambo nyonso. Là où vous aviez toujours l'habitude d'échouer, esika ozala momesana kokakema. aujourd'hui le prophète nous dit lelo mosolo koyesa biso que nous pouvons créer par la parole. ete tokoki mpe kokela na nzela liloba. Regardez l'habitude qu'avait frère Balaam. otala momesano oyo ndeko bana bazalaki na yango. Quand frère Balaam montait de la chair comme je le suis, ntango ndeko bana te abanda komatela etumbelo lokola nazali awa. il disait toujours, banda koloba ntango nyonso maintenant je prends tout esprit sous mon contrôle. sasa hivi nakozomeli mo nyonso nase kokambami na ngai. Ça c'est ce que frère Balaam disait ici. wana ezalaki ndeko balama oyo ndeko bana koloba ntango nyonso. Et si vous faites les affaires, soki okosala misala quand vous arrivez dans votre endroit du travail, ntango kokóma na esika na ya mosala dites tout simplement ces mêmes mots. loba kaka maloba oyo Prenez tout simplement toute cette partie-là. ete zwa esika nyonso wana kosalela mosala Prenez wana seulement tous les esprits là sous votre contrôle. ete milimo nyonso wana oyo koyekayeka pembeni ezosala mosala wana. Jamais peur. ndeko kobanga te Il faut expérimenter cela. eseli mpe ntango mosuku kobikela likambo Vous tokoloba. voyez tous les gens qu'on appelle les magiciens les autres. omoni bato tobengi bato soloka wana bato mpe mosusu wana Ils n'ont tolobaka pas cette capacité-là que vous avez. bato na bakoki oyo ozali na yango te. Vous avez le pouvoir en vous. yo ozali na bakoki kati na yo Ce que vous faites, c'est la peur. oyo kosala bino te kosalela yango te nde ezali Vous kobanga avez peur. kobangaka nde. Vous êtes
à la maison. Quelque chose de mal se fait dans la maison. Et vous commencez à avoir peur. Cette maison-là, c'est la vôtre. Et prononcez la parole. Partout où vous êtes, prononcez la parole. Si vous êtes malade, je vous dis si vous êtes malade, ce soir, prononcez la parole. Prenons l'autorité sur toutes choses. Cela a été difficile. Je vous dis que les miracles vont se faire. Même si c'était compliqué, je vous dis que Dieu tiendra toujours sa parole. Dites amen. Dites gloire à Dieu. Les frères et sœurs, aujourd'hui vous voyez cette église dans l'état. Mais Dieu par sa grâce, il a déjà vu cette église. Une grande église dans sa pensée. Et quand vous pensez que nous sommes petits, nous sommes minimes, nous ne pouvons pas arriver là. Et je vous dis tout ça, ayez la foi. Parce que Dieu vous voit déjà dans une grande église. Dieu vous voit déjà des grands hommes. Dieu vous voit déjà des grandes dames. Dieu vous voit déjà à un niveau plus élevé. Nous ne sommes pas déjà terre à terre. Madame nous dit que nous sommes déjà ciel en ciel. Nous ne pouvons pas avoir peur. Nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu ce cadavre avec Nous avons reçu la foi. Avec cette foi, nous pouvons créer. Avec cette foi, nous pouvons guérir les malades. Avec cette foi, nous pouvons prospérer. Avec cette même foi, nous pouvons avoir des millions dans nos comptes. Avec cette même foi, nous pouvons avoir des bons mariages. Avec cette même foi, nous pouvons avoir la biseau. Nos enfants. Ne vous limitez pas. Vous êtes des hommes puissants. Expérimentez cela. Ce soir, je vous demanderai tout simplement de lui faire confiance. Et je vous ai dit que Jésus croyait à toute parole qui était dite de lui. Et nous aussi, croyons à toute parole qui est dite de lui. Croyons à cela. Aujourd'hui, c'est un fondement. Nous allons les développer dans la semaine. Et le mardi et le dimanche, nous allons vous montrer comment la foi a créé. Avec autant d'écriture. Qu'est-ce que Dieu a fait dans les ministères de Frère Bala? Cet homme, c'est un homme que Dieu a dit d'écouter. Parce que Dieu nous a demandé de l'écouter. Même moi qui est ici, je n'ai pas le message à vous prêcher. Le message a été déjà prêché. Nous partons seulement ici dans cette source. Nous ont quelque chose. Et nous allons dire à l'assemblée. Alors frère Madame a dit, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez aller de la foi, si vous voulez que les miracles puissent être dans votre vie, dites aux gens ce que Dieu a fait dans vos ministères. Voilà pourquoi ce soir, je voulais tout simplement ce que Dieu a fait dans les ministères de Frère. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse.